Bonjour à tous, c'est votre deuxième rendez-vous en toute intimité de la rentrée et je vous propose de continuer d'inaugurer avec le programme La Revanche des Ex. Alors ça se passe du lundi au vendredi sur la chaîne Énergie 12. C'est nouveau, c'est chaud. Bienvenue Lorraine. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, super bien. Pas trop stressée? Un petit peu, c'est ma première interview, du coup un petit peu. Mais sinon voilà, ça va. Tu Super. inaugures d'une belle façon. Ouais, Quand on même. va dire Je ça vous comme jette ça. un petit peu des fleurs, mais bon, Ouais. je vous rassure, je n'ai pas du tout les chevilles qui enflent. Donc Lorraine, toi tu es la cadette du programme La Oui. Revanche des Ex, parce que tu as tout juste 20 ans, et dès le début, toi, tu te positionnes en tant que serial kisseuse, tu as donné ton premier baiser sur le bateau, Ouais. ça c'était avec Michael, donc on va en parler, tu vas nous débriefer tout ça à la maison, vous restez avec nous, ça se passe juste après le jingle. Bon alors avant de parler de ton aventure, de Michael, des baisers, de tout ce qui est chaud, des scandales, j'ai envie quand même de m'intéresser à toi Lorraine. Alors vas-y, on va faire ton CV, qui es-tu, quelle étude as-tu fait, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà je veux tout savoir. Alors je viens de Normandie, dans un petit patelin. À côté de ça, je fais des études. Je fais des études de droit. J'ai eu un bac littéraire. Ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers la filière du droit parce que c'était quelque chose qui me passionnait énormément. À côté de ça, j'aime beaucoup aussi l'audio-visuel. Donc c'est pour ça que sur Facebook, je fais beaucoup de vidéos où je caricature les hommes, les femmes, l'actualité également. Et voilà, ça a l'air de faire kiffer les gens. Moi, ça me fait kiffer. Donc, Et tu es extrêmement suivi sur les réseaux sociaux et sur Facebook notamment. Et j'aimerais te faire réagir à une petite vidéo. Alors je te mets dans le bain direct. Ça c'est une vidéo que tu avais postée sur YouTube. Je t'en dis pas plus. Je te laisse regarder. Vous allez la voir à la maison. Tu appuies juste sur play et on commente juste après. je commence à voir ce que c'est. Ça monte, c'est chaud. Est-ce que c'est chaud? On a 2000. Allez-y. On a 2000. Mais ça, c'est sur Periscope. Invitez, je commence. Invitez tous, je commence. Niquez vos mères, bande de dalleux sur Periscope. Vous faites quoi tous sur Periscope? Bande de gros dalleux que vous êtes là. Vous avez pas honte d'aller mater des meufs? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette vidéo? Sur le coup, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Oui. La nana est prête en gros à se dénuder complètement pour pouvoir avoir des vues. Oui. Alors, non, du tout. Déjà, il faut savoir que c'est sur Periscope. Et voilà, j'avais envie de m'amuser, de faire un petit quelque chose, d'arnaquer tout le monde. Parce que oui, j'aime bien arnaquer les gens. J'aime bien leur faire croire des choses. Et au final, c'est tout le contraire. Donc là, je me suis dit, bah tiens. On va faire un petit truc, donc je les provoque, je leur dis venez, invitez vos abonnés, etc. Et au final, je vois qu'ils sont plus de 5000, quelque chose comme ça, en train d'attendre que je me déshabille. Ouais. Et au final, à la fin, je leur dis couillez. Eh ben non, il n'y a rien du tout, vous pouvez partir. Mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, de la pure arnaque. Mais Donc en même temps, tu l'assumes totalement. je l'assume totalement, je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. J'aime bien faire croire des choses et au final, c'est pas ça. Et avec les garçons, c'est un peu la même chose. On se regarde un deuxième extrait. Oui, Je te vas-y. laisse regarder le suivant. Tu as juste à tourner le curseur sur la droite. Il venait me chercher dans 2 heures. J'avais donc 2 heures pour me préparer, 1 heure pour me maquiller. Je me démaquillais, c'était trop. Je me remaquillais, c'était pas assez. J'ai donc opté pour le pot de peinture. T'aimes pas? J'en ai rien à foutre. Je passais à la tenue. J'hésitais entre le petit décolleté, le grand décolleté ou le maxi décolleté qui faisait méga pétasse. J'ai fini par mettre aucun décolleté. Je vérifie mon haleine. J'ai opté pour le chewing-gum à la menthe. Je me regarde. Je me trouvais particulièrement bonne. Non, franchement, il est bon. Donc là aujourd'hui, on peut dire que tu as opté pour le maxi décolleté qui filtre à pétasse. Voilà. Non, je aujourd'hui, plaisante. Non, mais ouais. J'aime bien cette vidéo, moi. Mais moi aussi, vraiment j'adore, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Tu cherchais quoi en fait en faisant ces vidéos? Est-ce que c'était une manière peut-être de te faire remarquer? C'était ce que tu voulais? Oui, un petit peu. Oui, forcément, si je me mets à faire des vidéos, c'est forcément pour me faire remarquer. Et la preuve, ça a été fait, j'ai été remarquée. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu considères que tu as réussi à te faire remarquer avec La Revanche des Ex? Parce que c'est ta première télé-réalité. C'est ma première télé-réalité et oui, je pense que j'ai réussi à me faire remarquer avec La Revanche des Ex. Comment ça s'est passé d'ailleurs le casting? Alors le casting s'est super bien passé, j'ai eu un rendez-vous sur Skype, on m'a posé des petites questions, j'ai été naturelle, j'ai été moi-même, j'ai été sincère et voilà, j'ai été prise. J'ai eu la bonne surprise d'avoir été prise. C'était quoi le deal de départ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pendant le casting? Est-ce que tu savais que les ex allaient revenir dans le programme? Je savais pas du tout que les ex allaient revenir dans le programme, donc pour moi ça a été une surprise. J'ai appris ça pendant le tournage. J'ai eu un moment de panique, je me suis dit oh, mais qui va pouvoir venir? Parce qu'il faut savoir que les ex, on est
souvent pas en très bonne entente par la suite quand c'est fini. Du coup, j'avais des tas de questions dans ma tête, j'étais pas bien, je suis de nature stressée aussi, donc va me voir en mode stressé comment j'étais. Mais au final, Tu voilà. pensais que tu participais à quel programme? On t'a dit quoi? Un programme de romance? Voilà, moi on m'a dit que c'était un programme de romance avec 8 célibataires, 4 jeunes hommes, de très beaux jeunes hommes, on m'a dit, on m'a précisé. Donc pour moi c'était open, allons-y, on va s'amuser, c'était dans un endroit paradisiaque. Donc moi j'étais carrément pour et je me suis dit, allez Lorraine, tu vas y aller, tu vas passer un beau moment. Et c'est ce qui s'est passé au final. Et quand tu as appris que les ex allaient intégrer le programme, est-ce que là, tu as fait l'énumération en gros de tous tes ex, de ton passé quoi? Alors là, quand on m'a annoncé que les ex arrivaient, je me suis dit, oh, mais dans quelle merde je me suis foutue. Et du coup, j'ai eu des tas de questions. Je me suis énuméré les hommes avec qui j'ai eu des flirts. Il y en a beaucoup? Avec qui j'ai eu des relations sérieuses. Non, du tout. Donc des relations sérieuses, j'en ai pas eu tant que ça, j'en ai eu que 2. Après des flirts, comme toutes les jeunes filles de mon âge, on en a, mais pas non plus énormément. Bah oui, parce que dans le programme, moi je t'ai entendu dire, je crois que c'était pour le premier épisode, je suis un papillon. Je papillonne. Donc tu l'assumes quoi. Oui. En gros, pour moi, ça veut dire que tu assumes complètement de papillonner d'homme en homme, de butiner en gros jusqu'à ce que tu trouves peut-être le bon, je sais pas. C'est ça. Alors oui, je papillonne. Après, il faut savoir que c'est compliqué de m'avoir physiquement. Donc ouais, j'aime bien tester, j'aime bien apprendre à connaître de nouvelles personnes et puis qui sait, peut-être rencontrer l'homme de ma vie. Moi, je suis un petit peu une rêveuse, je me dis que un jour, je vais rencontrer l'homme qui me convient et peut-être dans cette émission. Et comment tu te comportes d'ailleurs dans la vie de tous les jours avec tes ex? Est-ce que tu es du genre à garder le contact, à être ami, ou alors est-ce que tu mets une croix tout de suite? Alors pour moi, quand c'est un ex, c'est fini. Donc Ah bon, il n'y ouais. a pas d'amitié qui peuvent tenir? Si, il y a une amitié qui peuvent tenir. D'ailleurs, j'ai un de mes ex avec qui je suis en très bonne entente. Ça fait 5 ans, je suis amie avec lui, il ne se passe plus rien. Donc oui, moi je pense que l'amitié avec un ex, ça peut exister. Il peut ne pas avoir d'ambiguïté. Après, moi je suis vraiment dans l'optique pour moi, les ex, c'est rayé. Surtout quand on s'est quitté dans une mauvaise entente. Voilà, pour moi c'est fini. Avec la personne avec qui je suis restée en contact, je suis restée en très bonne entente, donc forcément, pourquoi pas continuer pour une amitié. Et Mickaël, comment tu l'as trouvé? Parce que tu as découvert, donc quand tu es arrivé, les jeunes hommes arrivaient petit à petit sur la plage. Est-ce que c'est sur lui que tu as craqué tout de suite? Alors, les jeunes hommes sont arrivés sur la plage. Non, c'est pas sur lui que j'ai craqué tout de suite. Mais après, Mickaël, c'est un bel homme. C'est ton genre? Physiquement, oui, c'est mon genre. Après, il est petit de taille. Ouais, pourquoi toi t'aimes vraiment les mecs grands, c'est ça? J'aime bien les hommes grands, 1m80, 85, 90. Maintenant, voilà, la taille, c'est pas primordial. On peut faire abstraction là-dessus. Ça dépend où? Ça dépend, oui. Excusez-moi, Mal. elle était trop facile. Ça te détend comme ça. Oui, voilà. Je suis moins stressée. Voilà, c'est bien, c'était fait pour. Non, mais voilà. Puis je me suis dit, pourquoi pas apprendre à le connaître. Et à part lui, qui t'a plu? Est-ce qu'il y en a un autre qui t'a plu? Je sais pas, Mehdi, Jean-Charles peut-être? Jean-Charles, je trouvais qu'il avait un très beau sourire. Tu le vois arriver de loin avec ses ça. dents hyper white. Limite, il faisait le deuxième soleil. Non, franchement, c'est aussi un bel homme. Il y en a un qui n'était pas du tout ton style peut-être? Mehdi, physiquement, n'est pas du tout mon style, mais il a un humour complètement décalé. Il sait mettre à l'aise. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble avec Mickaël? Parce que voilà, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais toi, tu dis être un papillon, et lui aussi a dit dans son profil être un papillon, papillonné, jusqu'à ce qu'il tombe sur la femme de sa vie. Donc en gros, vous avez tout pour être ensemble, quoi, pour être le couple idéal. Vous fonctionnez de la même façon, j'ai l'impression. On fonctionne de la même façon, mais forcément, quand c'est trop pareil, ça marche pas. On dit souvent que les opposés s'attirent, et c'est pas mon opposé puisqu'il est pareil que moi. Ah, tu penses qu'il est réellement pareil que toi? Ouais, je pense qu'il est pareil que moi. C'est un séducteur. Il aime plaire, clairement. Moi aussi, j'aime plaire. Je veux dire le contraire, ça serait mentir. Voilà, on était un petit peu trop pareil là-dessus. Qui a fait le premier pas sur le bateau pour le baiser? Alors, c'est Mika qui a fait le premier pas pour le baiser sur le bateau. Ouais, c'était pas un peu rapide? C'était un petit peu rapide. Il faut savoir qu'il y a eu déjà un premier baiser volé de la part de Mika. On l'a pas vu celui-là. Ah mince, on l'a pas vu? Ah bah je sais pas, moi je l'ai pas vu en tout cas. Ah,
Ah oui, si, c'était le premier. Où voilà, il fait genre, il te fait un smack et puis au Ouais, final, il tourne sa tête voilà, et il te ouais. piège. Mais c'était pas un vrai baiser, ça. Non, c'était un smack, c'était un bisou. Ouais. Donc, je peux le dire ou pas? Bah, oui. Donc, il y a eu un premier baiser volé où il veut me faire un petit bisou et au final, il me l'a fait sur la bouche, un petit smack. Ensuite, de fil en aiguille, il y a eu un rapprochement. Il y a eu un rapprochement et là, on s'est embrassés. Ah ouais, mais là, c'était le bisou, quoi. C'était une vraie pelle, quoi. Ouais. Je sais pas si ça se dit encore, hein. D'ailleurs, en 2016, une pelle, ça se dit plus, je crois. Je suis Ouais. peut-être un petit Non. peu old school, mais bon. Non, non, ça va, c'est pas grave. Moi, je j'appelle suis ça preneuse. un gros patin. Voilà. Ouais, oui, il y a eu. Ouais, on s'est embrassés. Après, je vais pas dire que voilà, j'ai pas été attirée par lui parce que forcément, s'il y a eu ce bisou, c'est que j'ai été attirée par lui. Lui aussi, il a été attiré par moi. On avait envie d'échanger nos salives. Non, mais puis aussi, pour moi, le baiser, c'est voir s'il y a de l'alchimie entre deux personnes. Du coup, pour moi, je me suis dit, allons-y, puis ça m'a fait plaisir aussi de le faire. Alors, est-ce qu'il embrasse bien? Bah ouais. Normal. Ah, normal. J'ai connu mieux. Ça veut dire que le baiser n'est pas à la hauteur de son physique. Non, Ah, non. bah si tu devais lui mettre une note, tu lui mettrais combien? Alors, entre 1 et 20, on va voir large. 12,5. C'est peu 12,5 quand même. Bah, je suis honnête. Peut mieux faire. Bah, il peut mieux faire, oui. Mais qu'est-ce qui va pas, je sais pas, dans la façon de faire? Mais je vais On pas dit que faire ça- une démonstration. Non, mais pas une démonstration, mais je sais pas, il y a plusieurs méthodes. Il y en a certains qui aiment se caresser la langue, il y a d'autres qui aiment faire la machine à laver. Tu vois, comme ça, je sais pas, c'était quelle technique lui? Non, écoute, je sais pas, j'aimais pas sa façon d'embrasser. Après, comme j'ai dit, c'est une alchimie aussi, c'est quand deux personnes peuvent être ensemble ou pas. Moi, j'ai pas ressenti, voilà, le truc qui fait waouh, ça y est, coup de foudre, coup de cœur, non. Après, oui, il y a eu un échange de contacts. Forcément, je me suis embarquée là-dedans. Donc, je me suis dit, je vais quand même apprendre à le connaître par la suite. Je vais essayer de m'intéresser à la personne qu'il est. Et qu'il sache embrasser ou pas, tant pis, c'est pas grave. On va pas rester focalisé là-dessus. Et Laurie, apparemment, elle a voulu te piquer la vedette. Ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Parce que c'est vrai qu'elle a fait, elle aussi, un baiser langoureux à Aaron sur le bateau, quelques minutes après le tien, en tout cas celui que tu as échangé avec Michael. Ouais. Et là, tu lui dis, bah voilà, t'as voulu me piquer la vedette. Est-ce que tu le pensais vraiment? Alors, bien sûr que oui, c'est sorti de ma bouche. Donc, forcément, je le pensais réellement. Moi, j'ai trouvé ça louche que j'embrasse Mika et même pas 2 minutes après, la fille, elle se met à embrasser Aaron. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, sur le moment, je me suis dit, tiens, elle a envie de faire plus que moi, elle a envie de se montrer également. Donc voilà, mais après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle a décidé de partir dans cette optique. Mais après, elle le peut-être fait. que c'était aller plus loin entre elle et Aaron, parce qu'on voit quand même dans le premier épisode des images où on la voit pousser Aaron sur le lit, ce qui nous laisse penser qu'ils auraient eu une relation sexuelle tous les deux. Hein. Après, moi, je sais pas ce qu'il en est entre les deux. Donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. Avec qui tu t'es bien entendu pendant l'aventure? Alors je me suis bien entendue donc avec Aaron et Mélodie. Ah oui, Mélodie, c'est ta grande copine. Ah oui, c'est ma grande copine de l'aventure. Enfin, c'est haine-amour hein, quand même. C'est ça. Et c'est aussi ma grande ennemie. Amie, t'as dit? Ou ennemi? Ennemie. Ennemi, ben oui. Oui. Exactement. Parce que, alors là, il va falloir que tu nous expliques. Je te cache pas que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais je me demande parfois si je suis en train de regarder Amour, Gloire et Beauté sur France 2 ou alors La Revanche des Ex sur Énergie 12 parce qu'il faut vous suivre hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec Mélodie? Elle te reproche en gros de lui piquer son ex William. Parce que c'est vrai que tu t'es rapproché Je me de suis William. rapprochée de Et toi, tu lui reproches de s'être rapproché de Mehdi. Parce qu'entre-temps, hein, on est d'accord qu'après Mickaël, il y a eu Mehdi. Oui. Alors vas-y, clarifie-nous tout ça. Alors avec Mika, au final, ça s'est pas fait. Donc voilà, il a voulu me rendre jalouse. Je sais pas si c'était son optique, mais dès l'arrivée de Charlène, il a commencé tout de suite. L'ex de Laurie, oui. L'ex de Laurie, tout de suite dire oui, elle est belle, elle est magnifique. Et puis on avait l'impression qu'il en rajoutait des tonnes et des tonnes C'était devant fait moi. exprès pour te blesser, tu penses? Moi je pense parce que exagérer comme ça, dire tout le temps oui elle est magnifique, enfin voilà, tout le temps exagérer la chose. Tu étais très pour moi- jalouse. Oui, et il faut savoir que ma personnalité est que je suis très jalouse et possessive. Et tu l'exprimes. Et je l'exprime, j'ai pas honte de le dire et j'ai pas honte de montrer par mes actes. Alors comment tu l'as vécu quand il est allé en rendez-vous avec Charlène et qu'ils se sont fait masser? Alors j'ai très très mal vécu parce que moi je pensais qu'il allait me prendre, forcément, vu qu'on était dans une optique où on apprenait à se connaître, sachant qu'on s'était embrassés.
peu de temps avant. Donc pour moi, c'était évident, il allait me choisir. Et au final, je vois qu'il choisit Charlène. Et là, ma tête, elle se décompose. Je me dis, mais attends, le mec, il est en train de se foutre de ma gueule ou quoi? Et au final, je l'ai très mal pris. Donc j'ai attendu qu'ils reviennent de leur rendez-vous. Et là, j'ai pété mon câble. J'ai voulu rester sereine. Je me suis dit, non, vas-y, t'es plus intelligente que ça. Mais sur le moment, quand t'as les nerfs à vif, t'as qu'une envie, c'est de l'exprimer. Et comme je suis impulsive et nerveuse, au final, ça a pété. Mehdi trouve tes réactions un petit peu puériles. Tu l'as entendu ça? Oui, pour Mehdi, mes réactions sont puériles. En même temps, son avis, j'en ai rien à cirer. Je vais pas garder tout en moi, c'est pas bon déjà, pour la santé. Donc non, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie... Après, oui, des fois, il faut réfléchir à ce qu'on fait, c'est sûr. Mais quand tu es énervé, tu contrôles plus rien. Tu as les nerfs qui montent en toi et la maîtrise de soi, tu la perds. Et c'est après, en y réfléchissant, tu te dis, merde, pourquoi j'ai fait ça? Mais alors, comment le rapprochement avec Mehdi s'est passé, en fait, vu qu'au départ, il te reproche un petit peu ton tempérament, ta façon de te comporter vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de Mickaël, et pourtant, vous vous rapprochez à la plage tous les deux. Voilà, donc au final, ça doit pas, ça doit plaire un petit peu à Mehdi, mon caractère, puisqu'il a vu comment je m'étais comportée avec Mika, et au final, il veut se rapprocher de moi. Pourquoi tu penses que lui, il a besoin d'avoir une femme un petit peu impulsive, possessive, jalouse? Si s'est rapproché de moi, c'est que oui, parce qu'il savait à quoi s'attendre. Donc il a fait le premier pas, il est venu me séduire. Il m'a sorti ces petites blagues, des fois pas marrantes. mais voilà, au final, il savait à quoi s'attendre. Et il doit s'en prendre à lui. Hein. S'il ne voulait pas d'une fille jalouse et possessive, dans ce cas-là, il avait qu'à pas me prendre. Mais c'est pas ton genre, Mehdi, pourtant. C'est pas du tout mon genre, mais j'ai été vraiment séduite par sa personnalité. Puis il avait l'air beaucoup plus mature que la majorité des garçons dans l'aventure. C'est une personne réfléchie, avec qui on pouvait avoir des discussions. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, au lieu de choisir un physique, pourquoi pas choisir un mental. Sympa pour Mehdi quand même. Il risquerait de mal le prendre. Oui, mais après chacun son style. Il est beau gosse, Mehdi. C'est un beau garçon. C'est un beau garçon. Il a du charme, mais c'est pas mon style. Donc de toute façon, la beauté, elle est subjective. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il embrasse mieux que Mickaël? Il embrasse mieux que Mickaël. Ah bon, alors tu lui mets quelle note à Mehdi pour le coup? Je lui mettrais un 16. 16 sur 20, c'est bien. 16 sur 20. C'est pas mal, Oui, 16 sur 20. Oui, pour le coup, là, j'ai apprécié comment il... Et de toute façon, je dis clairement, Mehdi, il embrasse beaucoup mieux que Mika. Et pourtant, Mehdi finit par prendre ses distances, lui aussi. Arrête, je vois que tu es en train de te moquer de moi. Non, je me moque pas du tout. Je fais fuir les hommes avec ma jalousie et possessivité. Mais t'es jeune en même temps. Ouais. Donc oui, après au final, il commence à prendre ses distances par rapport à mes petites crises. Décidément. et je le prends mal. Je le prends mal parce que c'est la deuxième personne qui commence à partir et je me remets en question. Est-ce que c'est pour ça que vous vous isolez un petit peu avec Mélodie? Non, c'est un tout. On s'isole aussi parce qu'on s'entend pas trop avec les autres candidats. On a l'impression qu'on a un décalage au niveau des mentalités. Du coup, on décide d'être toutes les deux, de former nos petits binômes, on va dire. Et voilà, moi je suis carrément pour. Les autres personnes, j'arrive pas à créer des liens d'amitié forcément sincères. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu hypocrites. Et je m'éloigne de ces personnes-là. Je préfère les personnes franches. Et donc tu as trouvé de la franchise certainement en Mélodie. Et Mélodie, il faut savoir que c'est une personne sincère et franche. Sauf quand elle est allée vers Mehdi peut-être. Et oui, sauf quand elle est allée, quand elle est partie vers Mehdi, ça m'a énervée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle a eu cette idée de twerker sur lui. Après, il faut savoir que William était parti vers Laurie, son ex, donc. Et peut-être elle n'a pas réfléchi sur le moment, elle a eu des nerfs, parce qu'elle est impulsive un peu comme moi, et elle a décidé de se frotter à Mehdi. Mais oui, sur le moment, je l'ai très très mal pris. Je me suis dit, mais attends, t'es censée être mon amie, et regarde ce que t'es en train de faire, en face de moi en plus. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant toute cette aventure? Mes conflits avec Mélodie. Oui, pour quelle raison? Parce que pour moi, c'était un soutien dans la maison, je m'entendais super bien avec elle, c'était mon allié. Et au final, toutes ces embrouilles avec elle, ça m'a mis mal. C'est ça qui a fait que j'étais aussi pas bien à côté de ça. Tu disais que tu stresses énormément?
Je stresse Tu te énormément. mets beaucoup de pression? Je me mets énormément de pression. J'aime bien être la meilleure dans tout. D'ailleurs, même Ouais. dans mes études, j'aimais bien être voilà, la première à avoir les meilleures notes, etc. Donc oui, je suis une personne assez stressée et qui me met la pression. Ça s'est manifesté de quelle façon, cette pression, durant le tournage? Alors, mon stress, il s'est manifesté dans la nourriture. J'ai voulu compenser tout cela en ingurgitant une tonne de nourriture, d'ailleurs, j'ai été surprise à plusieurs moments du fait que j'avalais. Enfin, je mangeais tout dans la maison, du coup. Et voilà, et puis ça me mettait encore plus mal. Pour expliquer en gros aux personnes qui nous regardent, Mm. tu as une sorte de trouble alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Voilà, C'est c'est ça? ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement l'hyperphagie? Alors l'hyperphagie, c'est de la boulimie non vomitive. En gros, je mange, je peux manger toute la journée des quantités énormes sans me faire vomir. Et du coup, on a mal au ventre, on n'est pas bien, c'est assez compliqué. C'est quoi en fait? C'est des phases de boulimie, d'anorexie? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu n'acceptes pas ton identité, ton image, je sais Non. pas? En gros, c'est un peu ça, physiquement, quand on se plaît pas trop, quand on a envie d'être à la mode, c'est-à-dire fine, voilà, jolie. On pense que être fine, c'est forcément être jolie, alors que pas du tout. Ça veut dire que tu te bats contre toi-même? Je Tu te bats je me- perpétuellement contre ton corps, quoi. Voilà, c'est ça, je me bats perpétuellement avec mon corps. Puis étant jeune, plus jeune, j'étais en surpoids, donc c'était pas évident. Je me suis dit que manger, ça allait voilà, m'aider à oublier, on va dire, les choses. Et au final, ça a fait qu'empirer. Et ça doit pas être évident psychologiquement, ça doit être épuisant. C'est épuisant, c'est très 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 épuisant. On peut pas toujours contrôler son corps. Non, on ne peut pas contrôler son corps, mais après, même si tu te poses les questions, sur le moment, quand tu as une crise, eh ben, tu penses à rien d'autre. C'est comme Comment si... est-ce qu'elle vient cette crise? Qu'est-ce que tu ressens? Alors moi, durant le tournage, les crises, elles sont apparues dans les moments d'angoisse, de stress. J'avais pas mes repères. Il faut savoir aussi que les émotions sont multipliées. Du coup, voilà, je faisais une focalisation sur la nourriture. Je me sentais pas bien également parce que, voilà, on va voir par la suite, au fur et à mesure des épisodes, je m'entendais pas très bien avec certains candidats. Donc toute cette pression a fait que je me suis acharnée dans la nourriture. Et pour moi, c'était me soulager de quelque chose, même si je m'enfermais dans les toilettes où j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que mon estomac il allait exploser. C'est bizarre ce que je vais dire, mais psychologiquement, ça me faisait du bien de manger. Est-ce que tu en avais parlé à tes collègues? Non, j'en ai pas parlé, mais ils ont découvert parce qu'ils voyaient que je me cachais pour manger, ou même des fois la nuit, je me réveillais, je faisais mes réserves, entre guillemets. Et voilà, ils ont vu, et puis j'ai commencé aussi à grossir tout au long de l'aventure. T'as pris beaucoup de poids pendant l'aventure? J'ai pris 7 kilos. 7 kilos? Ouais, j'ai pris 7 Tu kilos. les as perdus là. Un petit peu. J'ai encore, voilà, j'ai pas tout perdu. Et voilà, et puis on connaît bien comment sont les personnes entre elles. Quand une personne grossit, etc., ils s'acharnent sur elle forcément au niveau S'ils du sont pas poids. au courant, Voilà, Ouais. ils s'acharnent sur le poids. Et après, moi, je trouve ça bas et je trouve ça ridicule parce qu'un corps, ça se modifie. Hier, tu pouvais être grosse, demain, tu peux être fine. Ça veut rien dire pour moi, un poids. qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les jeunes filles qui nous regardent, qui ont peut-être elles aussi des troubles alimentaires? Moi, ce que je leur conseille, c'est d'en parler tout de suite. Dès qu'elles commencent à se sentir pas bien physiquement, à avoir des envies de vomir ou de manger énormément, il faut vite consulter ou en parler à ses parents, savoir le problème, le fond du problème, parce qu'il y a toujours une cause Bien sûr. à cette maladie. Et oui, il faut en parler tout de suite parce que ça peut s'aggraver. Et puis après, on peut avoir des problèmes d'estomac.
Voilà, c'est vraiment une souffrance tant psychologiquement que physiquement. En tout cas, c'est bien d'en avoir conscience et comme on dit souvent, c'est un grand pas vers la guérison. Je vous invite à la maison, si vous avez des questions à ce sujet, ou même sur les ex également, Oui. à poser vos questions à Lorraine via son Twitter. Donc ton compte, c'est @LorraineCrose. Vous pouvez également la suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook. Tu as plus de Oui. 200 000 abonnés sur Facebook. Les ex, on retient l'horaire. C'est du lundi au vendredi sur Énergie 12 à 18h15. Je compte sur vous. C'est la rentrée pour faire tourner cette interview un maximum et on se donne rendez-vous dès demain pour le premier teaser avec le premier sortant de Secret Story. Je peux vous garantir que les premières confidences vont être explosives. Allez, je vous embrasse et on se donne rendez-vous demain.